deux qualités d'un homme de foi. Dorénavant, avant que nous ne puissions énumérer ces deux qualités d'un homme de foi, j'aimerais révéler à quelqu'un ce que sa foi est capable de faire. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui perdait chaque jour son sang. Vous savez que l'âme de l'homme se trouve dans son sang, pour dire que cette femme ne faisait que chaque jour perdre sa vie. Alors un jour, elle s'est dit en elle-même que si je puis toucher au pont de la robe du Seigneur, parce que Jésus passait, je serai guéri de mon mal. Et ce jour-là, Jésus était entouré d'une foule. La femme est allée par derrière et touché au pont de la robe du Seigneur. Alors le maître s'écria, qui m'a touché? Chose étonnante pour le disciple, parce que le maître était entouré de la foule. Alors Jésus veut leur expliquer cela en disant que j'ai senti qu'une puissance, une force est sortie de moi et est allée toucher quelqu'un, pour dire qu'il y a quelque chose avec laquelle la femme s'est approchée et touché au pont de la robe, et la chose en question a tiré la puissance qui était de Jésus et l'a amené vers cette femme. Et la chose en question s'appelle la foi. Je vais dire à quelqu'un que ta foi est capable de te faire entrer en Dieu et te donner, de prendre ce qui est de Dieu et l'amener vers toi. La guérison que tu cherches, le miracle que tu cherches, le diplôme que tu cherches, se trouve en Dieu. Mais il y a quelque chose qui peut te faire entrer en Dieu et prendre cela et l'amener vers toi. La chose en question s'appelle la foi. Des qualités d'un homme de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Première qualité, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, l'homme de foi espère toujours. Première qualité de l'homme de foi, c'est l'espérance. Mon frère, ton espérance te donnera de posséder tout ce que tu as toujours désiré en Dieu. Qu'importe le temps que ça pourra prendre. Souvenez-vous de Simeon. La Bible dit qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit que Simeon ne mourra jamais sans qu'il ait vu le Messie. Mais fin de fin, il avait fini par voir le Messie. Je vais dire à quelqu'un qui espère de continuer à espérer, parce que l'espérance ne trompe point. Romains chapitre 5, le verset 5. Job est en train de dire que un arbre a de l'espérance. Quand on l'écoute, il repousse encore. Alors toi qui as de l'espérance, sache que ce problème que tu as, sache que cette prière que tu as adressée à Dieu finira toujours par répondre. Deuxième qualité de l'homme de foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Donc un homme de foi démontre toujours sa foi. Jacques dit que la foi sans œuvre est morte. Donc un homme de foi démontre sa foi. Tu crois en un Dieu capable, alors vis comme ton Dieu était capable. Tu crois que ton Dieu est riche, alors vis comme si ton Dieu était riche. J'aimerais parler à un finaliste pendant que je suis en train d'enseigner. J'aimerais dire à un finaliste, tu crois que Dieu t'a donné des diplômes, pourquoi tu ne prépares déjà d'avance? Tu ne prépares pas déjà d'avance la poudre, les sifflets. Alors à partir d'aujourd'hui, apprends à démontrer ta foi. Tu crois que tu as réussi? Considère-toi comme quelqu'un qui a réussi. La démonstration des choses que l'on espère. C'est ça la foi. Pour finir, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Pour dire que celui qui croit est égal à Dieu. Par la foi, nous sommes des dieux. Que le Seigneur vous bénisse.